avec moi. Moi, j'ai eu la grâce d'être à l'école biblique comme tous les frères. Je me rappelle une anecdote que j'ai vécue à l'école biblique. Quand j'ai fait ma première année, j'avais 16 ans. Moi. J'ai prêché la première fois, j'avais 14 ans et demi. Pour vous dire, j'ai été accepté le Seigneur très jeune. Et je devais rentrer en 76 avec les frères. Et j'étais trop jeune, on m'a refusé, bien sûr. Mais comme beaucoup de frères à l'époque, on prêchait déjà. Je remercie Dieu de tout mon cœur. Et j'ai vécu à l'école biblique pendant des années, puis la grâce de Dieu m'était donnée de rester pendant ces années où encore à aider les frères. Et je me rappelle, les frères de 76 vont se rappeler, on avait un frère avec nous, il a fait 76, 77, 78, 79, 80, il n'arrêtait plus quoi. Il a fait tous les années. Et puis lui, il était un peu spécial. Puis vous savez ce qu'il faisait? Et puis un jour, le frère Le Cossec était venu, puis il engageait les frères à prêcher l'évangile. Et puis un matin de bonne heure, il faisait froid en or dans le bois. Et tout d'un coup, on l'a vu encore ce nu, excusez-moi. Il était devant la glace, là, puis il était là, le grand carreau ouvert. Puis je disais, qu'est-ce que tu fais, mon frère? On disait, je m'entraîne pour le pôle Nord. Il voulait être missionnaire au pôle Nord, lui. Oui, on a eu beaucoup de cas comme ça. Et puis un jour, je me rappelle, j'ai vu diriger les chants, c'est lui qui nous faisait chanter dans la classe. Et puis un jour, il a fait arrêter tout le monde. Puis Jimmy, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous chantez comme des alcooliques, il a dit. Il était assez spécial, notre frère. Hein, on l'a bien connu, puis il était avec nous souvent. Et puis, je ne vous le cache pas, devant Dieu, des expériences comme ça, on a fait des centaines. Et je vais vous en expliquer une, parce que ça s'est passé en ordre. J'étais avec mon cousin Boy, qui est là. Et puis, c'était assez sinistre, le bois en ordre, c'était triste. Puis ce soir-là, il y avait un beau clair de lune. C'était merveilleux. On a été se promener, moi et lui. Puis on était comme ça, tous les deux, on discutait ensemble. Puis subitement, il m'a regardé. Puis lorsqu'il m'a regardé, il avait une petite choupette à l'époque, une petite voiture, une petite Volkswagen. Et puis il m'a regardé, puis comme il m'a regardé, il s'est sauvé. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, et moi j'ai couru aussi derrière lui. Vous avez compris? Et lui il courait, puis moi je courais derrière lui. Puis lorsqu'il a monté dans la choupette, j'ai monté plus vite que lui dans l'auto. Puis il a crié au secours dans l'auto. Je dis, qu'est-ce que t'as eu, mon cousin? Qu'est-ce que t'as eu? Il n'osait pas le dire. Il dit, j'ai eu peur de quoi, mon frère? J'ai eu peur de toi, il dit. Et moi je courais derrière lui. Je dis, pourquoi t'as eu peur? Il dit, tes yeux ont brillé. On a fait beaucoup d'expériences pendant notre école publique, vous avez bien compris. C'était merveilleux, Dieu m'en est témoin, puis les souvenirs nous restent. Et je remercie Dieu, il y avait ce côté-là. Bien sûr, on rigolait beaucoup, on était tous des jeunes. La plupart avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. On dormait tous dans un dortoir. C'était comme à l'armée, on était tous en ligne, il y avait un seul dortoir. Et il y avait pratiquement, à part qui était Katsou, qui était marié, il y avait le vieux Jeannot Payen qui était marié, il y avait que quelques-uns, Léon Gazo qui était encore avec nous, il y avait quelques frères qui étaient mariés, mais la plupart étaient des jeunes que le Seigneur avait appelés à son service. Et je remercie Dieu de tout mon cœur. Je vous dis de la part du Barreau d'Ève, de voir tous mes frères qui sont encore là. Amen. Et que Dieu nous donne la force de continuer son œuvre et que Dieu vous bénisse pour tout. Merci Seigneur, voilà des souvenirs vivants. On ne va pas demander à Nicodème de chanter, il a chanté depuis tout à l'heure. Là, on va continuer notre programme. Nous avons la classe 80-81. Il y a bébé Le Mans, je pense qu'il